Hello et bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne d'infos multimédia Actualia Tech, ne vous inquiétez pas si je parle un peu du lait, c'est la clim. Eh bien, on va parler encore de Firefox. Firefox, dans sa version 128, fait couler de l'encre. Parce que Firefox 128, eh bien, collecte des données vers un changement du navigateur. Alors, Firefox 128, un tournant pour la vie privée. La version 128 de Firefox, sortie en juin 2024, a introduit de nouvelles fonctionnalités qui suscitent la controverse. L'attribution, donc en fait respectueuse de la vie privée, via un PPA. Cette fonctionnalité expérimentale, pour le moment, vise à aider les sites web à mesurer l'efficacité de leur campagne publicitaire sans collecter de données individuelles sur les utilisateurs, dit-on. Mais, comment fonctionne le PPA? En principe, le PPA fonctionne en attribuant un identifiant unique à chaque campagne publicitaire. Lorsque vous visitez un site web qui affiche une publicité, votre navigateur envoie cet identifiant au site web. Le site web peut ensuite utiliser cet identifiant pour suivre si vous effectuez une action souhaitée, comme un achat ou une inscription. Cependant, l'identifiant est censé être anonyme et ne pas être lié à votre historique de navigation ou à d'autres données personnelles. Mais il y a des inquiétudes pour la vie privée. Malgré les intentions louables de Mozilla, la PPA a suscité des inquiétudes chez certains utilisateurs et experts en matière de vie privée. Certains, en fait, craignent que la fonctionnalité puisse être contournée par les annonceurs pour suivre les utilisateurs, ou qu'elle puisse être utilisée pour créer des profils publicitaires plus précis. De plus, la fonctionnalité est activée par défaut, ce qui signifie que les utilisateurs doivent la désactiver manuellement s'ils ne souhaitent pas l'utiliser. Des distributions Linux envisagent de changer de navigateur par défaut. En réponse à ces inquiétudes, certaines distributions Linux ont envisagé de remplacer Firefox par un autre navigateur par défaut. Après, bon, c'est pas ce qui manque des navigateurs. Vous avez d'autres navigateurs autres que Mr. Google et Firefox. Vous avez Vivaldi, vous avez... vous en avez plein d'autres. C'est le cas, notamment de la distribution Debian. Voilà, et de la distribution OpenSUSE. Que faire? Si vous êtes préoccupé par la collecte de données par Firefox, vous pouvez prendre plusieurs mesures. Soit vous désactivez la PPA, allez dans les paramètres, confidentialité et sécurité, attribution des publicités respectueuses de la vie privée et désactiver l'option. Activer l'attribution des publicités respectueuses de la vie privée. Voilà, tout simplement. En désactivant l'option activer l'attribution des publicités respectueuses de la vie privée, c'en est fini pour vous. C'est pas la peine de changer de navigateur. Utilisez, le deuxième choix, un autre navigateur. Il existe de nombreux navigateurs alternatifs qui mettent davantage l'accent sur la vie privée, comme Brave ou Tor Project. Modifiez votre distribution Linux. Si vous utilisez une distribution Linux qui envisage de changer de navigateur par défaut, vous pouvez toujours installer Firefox manuellement et l'utiliser comme un navigateur principal. Pour conclure, l'introduction de la PPA dans Firefox 128 marque un changement important dans la façon dont Mozilla traite les données des utilisateurs. Bien que l'intention soit de protéger la vie privée, la fonctionnalité a suscité des inquiétudes légitimes. Il est important que les utilisateurs soient conscients de ces problèmes et qu'ils prennent les mesures nécessaires pour protéger leur vie privée. Il est également intéressant de noter que cette situation met en évidence le pouvoir des distributions Linux de choisir le navigateur par défaut de leur utilisateur. Cela offre aux utilisateurs un certain contrôle sur les logiciels qu'ils utilisent et sur la façon dont leurs données sont collectées. Et comme je viens de dire tout à l'heure,
Si vous avez une distribution dont le navigateur ne vous plaît pas, vous êtes complètement libre de le changer par le navigateur qui vous plaît. Suivre les développements. Il est important de suivre les développements autour de la PPA et de la collecte de données par Firefox. Mozilla a promis d'être transparent sur ses efforts et de répondre aux préoccupations des utilisateurs. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site web de Mozilla. Vous aurez bien sûr tout ça en dessous dans le descriptif de la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de nous encourager dans cette belle aventure multimédia, tout simplement en vous abonnant à notre chaîne Actualiatech si ce n'est pas fait, et en mettant un pouce en l'air sous cette vidéo. Ciao les amis, bonnes vacances et bon été à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.